Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau vlog. Je l'ouvre parce que j'ai reçu un colis et souvent, quand je reçois un colis, je me dis: «Tiens, si je faisais une un rush de vlog» et comme là, je viens d'en clôturer un, nous sommes le 31 janvier. Je viens d'en clôturer un qui est sorti, la semaine dernière, donc ce rush-là, je pense que vous allez l'avoir, dans quelques semaines, mais je ne pouvais pas ne pas filmer, cette arrivée de petits colis. Et donc voilà, donc c'est l'arrivée, du livre d'Amandine Young, le nouveau et je suis trop contente, je l'attendais impatiemment. Si vous avez vu, le live de l'époque, je crois que c'était sur la chaîne, de Adécolo, on était en duo live un soir et on parlait justement de la précommande et moi je voulais le rigide, elle aussi et du coup on essayait de le commander mais on galérait parce que le site avait pas mal craché vu le succès, qu'a remporté ce livre. Et du coup, comment dire? Donc, Adé avait réussi à commander pour elle. Ensuite, elle me dit: «Bah, est-ce que je commande pour toi si jamais?» Donc je fais: «Bah, oui» et du coup, elle avait réussi à commander pour moi. Moi, j'ai jamais réussi à commander quoi que ce soit, ça buggait tout le temps et au final, elle l'a reçu et elle me l'a envoyé. Donc je suis trop contente. J'ai enfin reçu mon beau livre. Donc merci Ad, parce que c'est grâce à toi si j'ai réussi à avoir ce livre en version rigide. Je pense que toute seule, j'aurais pas réussi. J'enlève le papier bulle et voici comment ça se présente. Et je suis trop contente parce que là, il y a un petit badge et il est trop beau. Hop, je décroche correctement. Il est magnifique. J'adore, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. J'avais vu qu'elle avait fait faire des badges Amandine, mais je pensais pas que c'était pour nous. Je suis trop contente. Et le petit loup. J'aime trop. Tous ces petits trucs-là, en fait, je les garde toujours, hein. Je les ai tous depuis le Blanche-Neige. Le joli ruban. Hop. Et encore une fois, la petite carte qui est trop mignonne. Je la regarde, hein. Je vous mets ses coordonnées si vous avez besoin. Hop là. Trop mignon. J'aime tout en fait. Tout est beau. Tout dans l'univers d'Amandine est beau. Et comme vous le savez, dans mon dernier vlog, du coup, j'ai ouvert le livre de Carolina Kubikowska. Hop. Et c'était vraiment les deux livres que j'attendais, quoi. Hop. Bon, j'enlève le joli papier. Et le voilà, le précieux. Oh là là, il a l'air même pas abîmé d'un poil. Il a rien du tout. Il est même pas un peu écorché, quoi. Ouais, et elle est magnifique, la couverture. Je l'adore. Et le joli poster, le voici, qu'il est beau. Il est vraiment beau, hein. C'est canon. Ah, j'adore. J'aimerais trop pouvoir accrocher tout ça dans mon... J'allais dire ma chambre, non, mon bureau. Mais c'est mon salon, donc je vais pas accrocher des posters partout. Mais j'aurais envie quand même. Alors là, je vais découvrir la dédicace d'Amandine. Oh là là, mais qu'elle est belle! Elle est magnifique. Qu'elle est belle! J'ai le numéro 5. Oh, c'est la première fois qu'il est si haut, mon numéro. Enfin, je veux dire qu'il est proche du zéro, quoi. Oh là là, elle est magnifique. Qu'elle est belle. Je suis en admiration. Elle est magnifique. C'est trop beau. Et je me suis pas spoil, moi, de ce livre, donc j'en ai vu quelques-unes, mais déjà j'ai vu, pas la couverture, mais le poster, là, puisque je l'ai fait. Ah là là, j'aime trop. Le papier, il a l'air sympa, il a l'air moins lisse que d'habitude, mais il est toujours bien le papier d'Amandine, donc là-dessus, je sais d'avance que ça va aller. Ah, c'est trop mignon. Trop, trop choupi. J'adore. Ah, je suis contente de ne pas mettre spoil parce que franchement, là, je découvre, hein, vraiment. Ah, j'adore. C'est beau, c'est très, très beau. J'aime trop. Ah, je vais regarder les noms des colos en même temps, parce que chaque fois, je ne connais pas les noms des petits personnages. Alors, hop, hop, hop. On retourne au début.
Oh, je l'avais pas vue celle-là, je l'avais loupée. Donc celui-ci, c'est la confection création d'un chaperon, c'est ça. Ensuite, nous avons l'hiver arrive. C'est ça. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Ok. Ici, on a le mariage de Béa et Théo. Donc c'est comme ça qu'ils s'appellent ces deux petits personnages. Après, je vais pas trop regarder, c'était surtout pour connaître les noms des petits personnages. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, même les petites araignées, elles sont choupies. Attendez, je vous montre ça de plus près. Je suis pas super fan des araignées, mais là, elles sont choupies, hein. On peut pas dire l'inverse, hein. Elles sont trop mignonnes. Allez, on continue. Ah, c'est cool, une citrouille, parce que des fois, on nous demande en colo et je sais jamais quelle faire, donc maintenant, je saurai. Donc, celle-ci que j'ai déjà fait. Vous voulez que je vous la montre peut-être? Je vais vous montrer. Donc, c'est celle-ci, moi, que j'avais fait. J'avais trop aimé la faire. Ça me dérange pas de la refaire. En fait, j'avais imprimé en plus petit. C'était cet été, en fait, qu'on a fait ça. Et je voulais pas la faire trop grande parce qu'à ce moment-là, je ne coloriais pas beaucoup. Et je me suis dit qu'en tout petit comme ça passerait mieux. Je vais y arriver, hein. C'est juste que je veux pas casser la tranche. Donc j'y vais tout doucement. Donc voilà. Et du coup, voilà. Donc c'est vrai qu'elle est un peu plus petite, la mienne. Mais déjà, j'aimais bien ce que j'avais fait. C'était cool. Là, je pense que si je la referais de toute façon, je pense que je prendrais à peu près la même chose, sauf que je m'appliquerais un peu plus pour les arbres. Là, c'est pas très très joli, quoi. Et encore à l'image, elle est encore moins nette, mais moi, c'est un peu plus net chez moi. Mais c'est toujours le vert, hein, ça a du mal. Là, en bas, ça fait tout fouillis, alors qu'en vrai, c'est pas si fouillis que ça. Elle est plus foncée, en fait. Là, vous la voyez plus claire. Mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-ci, je l'adore. C'est la couverture, ouais. Celui-ci, c'est mon préf. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a tout ce que j'aime. Il y a des arbres, il y a la brume, il y a tout. J'aime trop. J'ai trop hâte de le faire et je sais, j'ai déjà l'idée de comment le faire. Ensuite, il y a la carte. Ah, c'est sympa. Le joli vitrail avec le loup. Est-ce qu'il a un nom, ce loup? Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Hmm, Le grand méchant loup. Non, il n'a pas forcément de nom. Ensuite, on a la petite Livy et le loup. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Du coup, j'adore parce qu'on retrouve aussi les petits éléments qu'elle avait mis sur le petit freebie où il y avait plein de petits éléments. Ah, c'est génial. Ah, j'adore. J'aime trop, hein. C'est beau. La jolie maison, qui est trop mignonne aussi. J'adore les petites maisons comme ça, un peu féeriques. J'aime pas trop colorier les bâtiments et tout ça, mais ce genre de maison, j'aime bien. Comme les maisons de Clara Markova, par exemple, j'adore. Le loup, il est trop beau. Enfin, j'ai trop envie de le faire. J'adore les gros éléments. J'aime bien quand c'est bien, quand ça prend toute la page et tout. Donc j'adore. Je vais trop aimer le faire. Ok, c'est cool, hein. Elle est vraiment, ouais, c'est cool. Il y a de tout, j'aime trop. Celui-ci, c'est que celui que Émilie avait fait et elle est trop canon. Lui aussi, il a un prénom. Alors attendez, parce que moi, à chaque fois, j'aime bien connaître. L'herbier. Bégonia, c'est ça. Bégonia le chat fou. C'est drôle, je l'adore. Qu'elle est belle. Elle est vraiment belle, hein. Le chat qui se marre, ça me fait rire.
Alors du coup, je sais pas laquelle version c'est pour de Charles Perrault. Je sais pas si c'est l'histoire des pierres, l'histoire du chasseur, l'histoire de je ne sais plus qui ouvre. Ok, donc ça a l'air d'être le chasseur. Ok. Cette tête, j'adore. Qu'il est drôle. J'adore. En plus, on a la petite sirène qui arrive. J'adore. C'est génial. C'est génial. J'aime trop. Elle a eu de superbes idées hein, pour son livre, hein. J'adore, vraiment. Vraiment top. Normalement, je devrais être dans les remerciements, si je ne me trompe pas. Ah, si, me voilà. Je suis là. Mais je suis juste, je voyais pas. C'est magnifique, hein. C'est vraiment beau ce qu'elle a fait, hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle se surpasse et c'est même pas dire que les autres sont moins bien faits, c'est que à chaque fois, elle arrive à nous étonner de nouveau. Et vraiment, c'est génial. Je perds mes mots, je sais pas quoi dire d'autre que voilà, c'est magnifique, j'adore, tout est beau. Enfin voilà, je suis trop, trop contente. Je savais que je serais pas déçue, je savais que j'aimerais, je savais, voilà. Je savais d'avance que je ne serais pas, que je serais contente de l'avoir. Mais c'est vraiment canon. Et il est vraiment c'est vraiment de la qualité en fait, même au niveau du papier et tout, c'est génial. Trop, trop belle. Donc voilà pour ça. Et Ad, qui est complètement... c'est une fille adorable, elle est trop mignonne. En fait, elle m'a fait un petit cadeau en même temps dans le petit colis et c'est trop mignon et j'étais trop, trop contente et trop touchée. Elle m'a fait des petits godets de supervision, les voici. Et franchement, vu les couleurs, ça va être juste canon, je le sais d'avance. Je le vois sur les godets que ça va être trop beau et je me suis dit que j'allais faire les petits swatchs avec vous. Comme ça, je pourrais après m'en servir aisément. Voilà, donc on est pas mal. On a nos 6 petits rectangles, pas trop, comment dire, pas trop crado. Je vais essayer de faire ça bien. Est-ce que... Non, je fais pas d'ordre, hein. Je vais écrire ce qu'elle a écrit sur les petits godets. J'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Lane? West Lane, je pense. Si je fais des fautes, c'est pas grave. Je pense que c'est ça. Tac. Ensuite, on a Purple Brown. J'ai l'impression que ce sont des couleurs, deux couleurs. J'arrive pas à trouver ce que je veux dire, mais vous avez compris. Blue, violet, ok. Green violet. Je vais pas avoir assez de place dans mes cases, je pense. Je sais pas. Blue brown. Et enfin, red navy. Oui, j'ai fait une faute. Voilà. On a nos petits petits godets. On va prendre un petit pinceau. Ok. On va commencer par celui-ci. Oula, c'est très pigmenté. J'en ai pris un peu trop. C'est bleu, c'est beau. Bon, je vais dépasser, je pense, hein, mais au moins mes cases sont à peu près propres. Mais je vais laisser déborder un petit peu ici.
pour voir un petit peu ce qu'elles font en fusion, quoi. C'est beau, hein? Est-ce que vous voyez? Ouais, ça va, le rendu est à peu près le même. C'est un petit peu plus flash, plus bleu chez moi. Je vais vous approcher, peut-être, ce sera mieux. J'aime bien quand il y a de la texture, en fait, sur mes swatchs pour voir un peu tout ce qu'il y a, quoi. Là, j'ai fait assez opaque par ici et assez transparent de l'autre côté. Alors, je cherche pas forcément à faire un dégradé, mais je cherche à avoir des effets, en fait, avec l'eau. Donc voilà pour la première, ça m'a l'air pas mal du tout. Hop, je vais la reposer dans sa petite boîte. Ensuite, on a Purple Brown. Ça a l'air canon, ça. Je vais pas trop en mettre du coup, parce que tout à l'heure j'ai un peu forcé. Peut-être pas assez, du coup. Oh là là, c'est beau, hein. Du coup, il n'y a pas forcément deux couleurs. Ouais. C'est très très beau. Ouais, vous vous rendez un peu compte, mais en fait, dans le violet, il y a des espèces de reflets un peu marron. C'est très très beau. D'où son nom, Purple Brown, hein. C'est très beau. La couleur est magnifique. Ça fait un peu plus bleu roi en fait que violet, vraiment violet quoi. C'est magnifique. Ensuite, on a un blue violette. C'est ça? Oui. Lui, pour le coup, il fait très bleu, turquoise. Ah oui, il y a quand même des reflets violets. C'est beau, hein? Je vais faire comme j'ai fait au-dessus, là, c'était pas mal. Je m'applique de ouf. Ah oui, je m'attendais pas à cette couleur, en fait. Parce que là, elle fait vraiment bleu, comment dire, bleu, comme vous voyez, en fait. Très bleu, quoi. Et sur le papier, il y a des reflets violets. C'est trop beau. Trop, trop beau. Hop. Ah, je suis un peu je vais mettre un peu d'eau, beaucoup d'eau même, pour voir un peu les petites fusions, quoi. Je vous montrerai quand ce sera sec, hein, évidemment. Ok, pour celui-ci, il est étonnant, je m'attendais pas à ça en fait. Trop beau. Mais tout est beau, hein, je pense. En plus, elle connaît mes goûts, Ad, donc elle savait très bien quel godet me mettre. Elle me l'a dit. Donc là, on a Green Violet. Alors ça, je suis curieuse parce que j'arrive pas à voir comment on peut mettre du violet, du vert dans du violet. Mais je suis curieuse de ça, de le voir, de le découvrir. Ah oui, d'accord. C'est beau, hein. C'est vraiment spécial, leur couleur, j'aime beaucoup. C'est léger là pour le coup le vert, hein. C'est plus violet bleu quoi. C'est quand même très joli. À moins que je me sois trompée de godet. Non, c'est bon, c'est bien ça. On va remettre de l'eau un petit peu. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, c'est fou. Celle-ci, elle commence à sécher. Ouais, vous voyez, ça fait un petit point violet. C'est trop beau. Ok, on va remettre celle-ci. Ensuite, on a Blue Brown.
Alors pour le coup, là, le godet, il fait très marron. Et on voit qu'il y a un petit peu de bleu mélangé, on sait pas trop. Je suis curieuse aussi de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais, c'est très bleu, ok. Pour l'instant, je vais recouvrir ça. C'est marrant parce que le godet, il fait vraiment marron. Mais dès que je mets de l'eau, c'est tout bleu. Ouais, je pense que vous voyez bien. C'est marrant, hein? Je m'extasie sur des godets. Je l'aime trop, j'aime trop. Tout. Je pense qu'en séchant, en fait, il va y avoir les petits reflets qui vont ressortir. En tout cas, merci beaucoup, Ad, parce que je pense que vraiment, sans toi, j'aurais jamais essayé les supervisions. Et là, j'ai 6 petits godets, je suis trop contente. Ok. Bon, ça fait pas si sale, hein, mon truc là, ça va. Ça va. Sauf là, j'ai débordé. Alors, le dernier, c'est Red Navy. D'accord. Là, vous voyez la couleur, c'est un petit peu bleu et quand je mets un peu d'eau, ça rougit un petit peu. Ah mince, j'en ai mis trop cette fois. Je fais comme le premier. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est trop drôle ces pigments qui se diffusent là de toutes les couleurs. Enfin, du coup, du bleu et du rouge. C'est trop beau. Waouh, c'est fou. Ouais, vous voyez bien. Ça rend un petit peu en plus que ce que ça donne vraiment dans la réalité. Donc quand je prends le pigment, il est un peu bleu et il devient rouge. Il est bleu-gris un peu. C'est vraiment beau. Hop, on va laisser sécher tout ça. Je vais essayer d'enlever mon petit pâté de là-haut, là. Voilà. Ok, on va laisser sécher et je vous montre le résultat quand ce sera sec. Alors, je vous retrouve quelques minutes plus tard. J'ai laissé sécher. J'ai taché mon papier, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Voilà ce que ça donne. Celui-ci, bah, il fait bleu-bleu. Il a des légers reflets violets, mais vous ne les voyez pas. Ici, on a le purple brown. Alors, les taches foncées, elles ont des reflets marrons, mais ouais, vous voyez un petit peu. Ici, on a le blue violette. Alors, c'est celui-là. Est-ce que vous voyez? Oui, ça a l'air d'aller. C'est pas tout à fait sec. Il y a encore une petite pointe mouillée, mais on voit bien le bleu et le violet. C'est trop beau. Le green violet, celui-ci, c'est pareil, il est cool. Alors, il est plus vert, du coup, et violet. J'aime bien les deux. Ils se ressemblent un petit peu, mais j'aime beaucoup. Alors, pas tout à fait le rendu, celui-ci surtout. Il rend plus bleu qu'il ne l'est, mais non, mais de toute façon, il est vraiment très très beau. Ici, on a du blue brown, et on voit bien le marron, on voit bien le bleu. C'est un peu sur le turquoise, le bleu. C'est à peu près ce que vous voyez à l'image, donc pareil, il n'est pas tout à fait sec. Et le dernier, le Red Navy, pareil, il est cool. Il est vraiment beau. Puis ça change un petit peu ces couleurs-là, c'est vraiment bien. Voilà pour ces 6 petites couleurs. Merci beaucoup Ad pour ce joli cadeau. C'est trop trop gentil. En plus de t'être occupé de m'envoyer la commande et tout pour le livre d'Amandine. C'est vraiment top. Bon, c'est pas trop mal. Ça va, ça fait propre. Ça va dans mon petit carnet quoi. C'est la plus belle des pages en tout cas. Les autres, je me suis pas pris la tête. C'est un hommage pour Ad.
Bon, bah voilà pour ces petites aquarelles. En fait, au début, j'hésitais à faire un nuancier qui rentrerait dans cette boîte. Mais je me dis, c'est mieux de l'avoir là. Comme de toute façon, les autres, elles sont regroupées ici. Ouais. Et j'aimerais bien faire une couverture à ce truc. Faudrait que je trouve un joli papier pour faire une jolie couverture. Parce qu'il va grandir, hein, mon carnet, à force d'avoir des aquarelles. Bon, c'est tout simple ce petit carnet, mais franchement, c'est pratique parce que je peux ajouter des pages comme je veux. J'ai toutes mes aquarelles séparées par page de ce que j'ai. Franchement, c'est cool. Moi, je n'ai pas besoin de plus que ça. Ça me suffit, on va dire. Après, j'avoue, quand je vois les nuanciers des copines, je me dis waouh, je suis très loin de leur niveau. Mais voilà, j'aime pas ça, faire les nuanciers. Donc... Et encore, ceux des aquarelles, je trouve les moins désagréables. Le pire, c'est les crayons. Et d'ailleurs, il faut que je fasse un nuancier. Pour les Broadfunner, là, le macaron, j'ai toujours pas fait. Bah, il faudrait que je fasse ça. Va falloir. Parce qu'ils sont vraiment canons. Et du coup, comme j'ai pas le nuancier, c'est vrai que je pense pas à les utiliser. Même pour les mystères, il y a des couleurs qui peuvent être intéressantes qu'on n'a pas, que j'ai pas forcément dans toutes mes gammes pour les mystères. Ouais, il y a peut-être moyen de faire ça. Donc voilà pour ça, je vous avais dit que je vous montrerai le résultat. Je vous retrouve très vite pour vous tout de suite et pour moi, bah, je ne sais pas quand. À bientôt. Hello, je vous retrouve pour un petit rush. Nous sommes le 21 février 2024. Je ne sais plus du tout la date à laquelle j'ai tourné la dernière fois. Ça remonte à quelques jours, j'avoue, je ne sais plus. Alors, si vous entendez des gros bruits de camions et des bruits de bizarres, c'est que derrière moi, en fait, dans ma rue, il y a des travaux, donc bah, vous risquez d'entendre un petit peu de temps en temps. Là, c'est assez calme, donc je vais en profiter, mais de temps en temps, on entend quand même pas mal des camions, donc je m'en excuse par avance. Donc oui, je vous retrouve pour vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu. Je dois vous avouer que j'ai déjà tourné le rush et que là, du coup, c'est la seconde fois. Je ne retrouve pas le rush que j'ai tourné la dernière fois. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû le supprimer sans le faire exprès. Mais toujours est-il que du coup, bah, ce sera un petit peu moins spontané que ce que j'ai fait la dernière fois. Mais je tenais quand même à vous montrer ce petit cadeau qui est trop, trop mignon. Donc voilà ce que j'ai reçu de la part de Clémy. Je lui fais un gros bisou si elle passe par là. Je l'ai déjà remerciée, mais je la remercie encore vraiment énormément parce que ça m'a beaucoup touchée. J'avais envie d'avoir ce livre et ben, elle me l'a offert. Donc c'est trop, trop gentil à elle et trop mignon. Et en plus, c'est vraiment un livre que j'avais vraiment envie d'avoir. Ça fait beaucoup de vraiment, mais voilà. Et quand j'ai ouvert le colis, je ne m'y attendais pas, mais il y avait plein de petites choses trop mignonnes avec, et j'étais trop, trop contente. Et donc voilà, j'ai reçu des petits stickers, et ils sont trop cool. Oh là. Donc il y a ceux-ci. Je vais peut-être pas tous les déballer, parce qu'on va y passer une éternité. Mais j'ai trouvé ça trop mignon et je suis trop contente. En plus, j'ai pas beaucoup de stickers et du coup, bah, ça va me permettre d'en avoir un peu plus pour les coller un petit peu partout. Je sais pas encore où, mais ça viendra, ceux-ci. Mais ils sont trop mignons. Ils sont trop choupis. Donc voilà pour ça. Ensuite, elle m'a mis quelques petits marque-pages. Souvent, moi, c'est ce que je fais aussi quand j'envoie des cadeaux. J'envoie des petits marque-pages avec. Ok, ceci, cela, voilà, 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 tout ça, tout ça. Donc trop bien, je sais pas de quel bloc ça peut venir. Un bestiaire peut-être? Des bestioles? Je sais pas. Ensuite, il y avait ces stickers. Non mais regardez-moi cette merveille. Voilà, ça fait la pointe. Ils sont trop mignons. Oh là là, ils sont trop choupis. J'ai jamais osé les utiliser tellement ils sont beaux. Ensuite, on a une petite plaquette de bichon. Non mais regardez-moi cette tête quoi. Oh là là, ils sont trop mignons. J'aime trop. Ensuite, il y avait aussi des petits lapins. Voilà. Pareil, ils sont beaucoup trop mignons. Et il y avait quelques petits
stickers, vous savez, un peu plastifiés. Et c'est trop marrant parce que, attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas longtemps, je suis allée chez mon frère et il y a ma petite nièce qui est toute petite, elle a 1 an et demi. Elle m'avait collé ça sur la joue. Et du coup, je l'ai gardé et je l'avais mis sur mon taille-crayon. Et je pense que je vais faire la même chose avec ceux-là. Hop. Voilà. Donc on a un petit sachet de bretzel. J'espère qu'ils vont bien recoller. Oui, ça a l'air. Un petit paquet de cornflakes. Je vous ai pas montré les bretzels. Voilà. On va le mettre un petit peu comme ça. Il est crado lui. Et qu'est-ce qu'on a je sais pas moi, des sticks de chicken peut-être, barbecue, sauce barbecue. Barbecue stick. Ouais, ça se trouve, truc comme ça quoi. Donc voilà, j'ai décoré mon taille-crayon. Hop, et du coup, bah voilà, ça fait trop plaisir d'avoir des petites choses en plus, parce qu'en fait, je savais qu'elle m'avait offert ce livre, mais je ne savais pas pour les petits stickers, donc j'étais surprise quand j'ai découvert les petits stickers dans le colis. Et donc, bah, le livre, franchement, je vais peut-être pas le lire, non, peut-être pas. Je vais peut-être pas le découvrir entièrement avec vous, je l'ai déjà vu, moi, du coup, et vous, je pense que vous l'avez vu pas mal tourner. Donc, on va juste le feuilleter très rapidement, mais voilà, il est juste magnifique. C'est vrai que les grands carrés Disney, ce n'est pas du tout mon format préféré, parce que, bah, je sais pas, c'est le format déjà, c'est assez grand. Et souvent, alors je sais pas celui-ci ce qu'il donne, mais le papier il est pas ouf. Alors ce qui est bien, c'est que c'est que du recto, mais je me souviens que j'avais déjà essayé et j'avais pas trop aimé le papier. Le seul autre grand carré que j'ai, c'est le pop art. Et je l'aime bien parce que, bah, pareil, je fais du feutre à alcool, tout ça dedans, donc ça c'est cool. Mais celui-ci, j'aimerais pas le faire au feutre à alcool, je pense que ce serait plus l'aquarelle ou crayon aquarellable peut-être. Ils sont trop mignons, trop choupis. Ouais, il est juste sublime ce livre, il est magnifique et merci encore à Clémy pour ce magnifique cadeau, je suis trop contente. Je vais vous retrouver une dernière fois dans ce vlog pour faire le tag de Lolicolo. C'est le tag rêve de coloriage de Noël. Donc oui, la période n'est pas très adaptée à ce tag, mais en vrai, bah voilà, je trouve qu'on peut le faire quand même. Il est assez cool en fait, vous allez voir ça tout à l'heure. Moi, je sais pas quand je vais le tourner, mais vous allez le voir juste après. Mais voilà, c'est un tag assez cool, vous allez voir ça. Donc je vous laisse là-dessus et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, il s'agit d'un tag créé par Lolicolo. Elle avait fait ça au moment de Noël. C'était tag rêve de coloriage pour Noël. Mais les questions, je trouve, voilà, c'est pas qu'on peut les adapter, mais on peut se les poser toute l'année au final, quoi. Qu'on enlève juste pour Noël. Rêve de coloriage. Et c'est très bien. Du coup, vous allez voir ça. Elles sont rigolotes, ces questions. Je les ai trouvées sympas. Et j'ai découvert par Ad qui m'a tagué. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc, je suis dans le season pour faire cette double page. J'ai déjà fait une sous-couche à l'aquarelle, mais les pages, celle-ci et celle-ci, ont déjà été faites. Et du coup, ça m'a fait un espèce de buvard quand j'ai appliqué mon aquarelle. Donc, j'y suis allée tranquillement. Normalement, j'aurais voulu continuer un peu à l'aquarelle, mais c'était compliqué. Donc là, je m'attaque à faire tous les petits trucs là qui se trouvent en bordure de page. J'ai voulu faire ce colo pour le pack ou pas cap, pour le thème de Audrey, faire un colo à la couleur des labradorites. Et je vais faire aussi ces pierres-là en labradorite. Je vais essayer en tout cas. C'est le but de cette page qui va faire deux thèmes du coup, enfin deux colos dans le même thème. Et donc voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je pense. J'ai commencé un peu aux collines, j'ai sorti un peu des Lightfast et là j'ai sorti des Prisma. Souvent c'est ce que j'appelle à la rescousse quand j'ai des grosses surfaces à faire. Comme ils sont assez gras, ils s'appliquent assez facilement, donc ça va être un petit peu plus rapide que ce que j'ai pu faire jusque-là. Et donc voilà pour ça. Donc j'ai pris des Prisma, j'ai pris des couleurs, je vous montre un peu, des couleurs un peu comme ça. Il y a du turquoise, il y a du bleu. Là, j'ai pris surtout des bleus très foncés pour cette partie-là. J'ai pris aussi un peu de gris froid, du noir, le vert, les verts turquoise, tout ça, ce sera plutôt pour ce côté-là. Ça, pour l'instant, on va ranger.
Oups, je vais prendre tous mes bleus. Bah voilà, je vais pas vous énoncer les crayons chacun. De toute façon, je sais même pas comment je vais les utiliser, où, etc. Donc, au pire, je vous dis à chaque fois ce que j'utilise au moment où je prends le crayon. Donc là, c'est le bleu indigo des Prisma. Donc, on va démarrer le tag. Donc, je vais prendre mes petites questions. Il y a pas mal à lire, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des choix multiples. Donc, il y a pas mal à lire. Donc, l'intro de son tag, c'est parce que Noël est la meilleure période pour rêver un peu. Je vous propose ce tag que j'ai appelé Rêve de colo pour Noël. Je rappelle nous sommes au mois de février. Alors, Ad vient de le faire, hein. C'est pas que moi, hein. Mais j'ai trouvé que les questions, elles étaient cool et que même si c'était pas à Noël, eh ben, c'était quand même cool d'y répondre, quoi. Donc, la première question, c'est le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur ou illustratrice préférée. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Comment ça? Ah oui, du coup, il y a des choix multiples. Alors, un après-midi où elle te montre et t'explique son travail et ses livres, un après-midi où il te donne un cours de dessin, un après-midi où il te fait visiter son atelier, ou un après-midi spa où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le collage, c'est génial, mais les massages aussi. S'il n'y avait pas la barrière de la langue, parce que je parle un peu anglais, mais je suis pas non plus bilingue, je choisirais Carolina Kubikowska. Et j'aimerais bien tout en vrai. Si je devais choisir, ouais, je pense que ce serait un après-midi où elle te montre et t'explique son travail et ses livres. Même si j'aimerais trop visiter son atelier et tout ça, enfin voilà quoi. Je pense que si je devais choisir, ce serait ça. Bah, pour avoir un peu l'envers du décor en fait. Ce serait plutôt ça. Ensuite, bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Ça m'est jamais arrivé de gagner quoi que ce soit. Alors, bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? En A, le taille crayon électrique Caran-d'Ache. En B, le Color Cube de Sarah René Clark. En C, un lot de 15 pannes pastel de ton choix. Alors, moi, les pannes pastel, je pense pas que je m'en servirais si j'en avais. En vrai, peut-être que oui, mais j'ai pas trop envie d'en acheter de toute façon et d'en avoir plus que ça. Enfin, j'ai pas envie forcément d'en avoir. Le Color Cube de Sarah René Clark, c'est pareil, ça me tente pas plus que ça. On va dire que par défaut, je dirais le taille crayon Caran d'Ache, même si ce c'est pas nécessaire non plus, en tout cas pour mon point de vue. Aujourd'hui, je l'ai pas et j'arrive à m'en passer largement. Mais si c'était un cadeau, oui, peut-être que je choisirais plutôt oui le taille crayon. Ensuite, le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. Alors, tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pures merveilles. Il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions colo seulement quand tu le veux. C, tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu le veux. Et D, un autre fantasme colo, explique-nous. Alors, je vais rester dans ces réponses. Le talent inné en A, je vais pas le prendre parce que je trouve que ouais, c'est pas marrant en fait de tout savoir faire à la perfection et tout. C'est pas beau la perfection en vrai. Moi, je préfère quand c'est un petit peu, quand c'est pas parfait justement quoi. Et voilà, je pense que c'est pas rigolo en fait de tout savoir faire. C'est bien de toujours avoir à apprendre quelque chose. Donc non, ça je le prendrais pas. B, il te donne du temps à l'infini, ouais, je pense que je prendrais ça, hein. Ça c'est génial parce que tu te prends plus la tête à savoir si t'as le temps ou pas. Ouais, je choisirais la B. La B. Le C, c'était tu connais et fréquentes tous les artistes, oui, ouais. C'est pareil, c'est plus sympa de découvrir et tout que de connaître tout de suite tout le monde, c'est pas rigolo quoi. Allez, je vais colorier un petit peu quand même. Ensuite, le Père Noël s'est calmé. Non, c'est pas du tout. En 4, le Père Noël est devenu fou. Il t'offre ton pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaîtra une fois ces 6 mois passés. Oh lolo. Ah, tous tes crayons de toutes les gammes disparaissent. Il ne te reste qu'une boîte de crayons des couleurs écoliers, de mauvaise qualité. B, ce sont tes livres de colo qui ont disparu. Il t'en reste un seul, mais tu ne l'aimes pas. Faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois.
Ou c'est ton savoir-faire qui a disparu pendant ces 6 mois. Tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutante. Qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce qui disparaîtra? Alors les crayons, c'est non, parce que colorier avec des couleurs, écoliers, des crayons de couleur écoliers, j'ai pas envie, clairement pas. Bah, les 3, j'ai pas envie, mais celui-là, le moins. Les livres de colo, en fait, j'hésite entre les 2 autres. Parce que les livres de colo qui ont disparu, c'est pas mal parce qu'il en reste qu'un et du coup, moi, tous mes livres de colo, en vrai, je les aime bien donc même s'il y en avait qu'un, alors même si c'est celui que je préfère le moins, au moins ça me permettrait de l'avancer grave donc il y aurait quand même, un côté positif et le troisième, en fait, c'est tentant, je trouve. Parce que j'aimerais bien, des fois, bah, reprendre tout depuis le début, quoi donc je sais pas. Pourquoi pas, en fait? Ça peut être rigolo, surtout que c'est pendant 6 mois donc c'est pas grave, quoi. Donc j'hésite. Alors peut-être, ouais, je choisirais ça, je pense. Ce serait rigolo, en fait, de repartir complètement à zéro. Pourquoi pas? Ensuite, mais en plus, ça me permettrait d'apprendre autrement, peut-être. Il y a des choses que j'apprendrais peut-être autrement et bah, quand tout reviendra au bout des 6 mois, et bah, je saurais faire encore plus de trucs. Non, ce serait cool. Alors ensuite, le 5, le Père Noël s'est calmé. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 euros. Ah ouais, quand même. Mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet le dépenses-tu? Amazon, tu veux pouvoir trouver de tout. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Voilà, c'est facile, hein. Heu, d'office, je vais dire Amazon, je peux acheter tout ce que je veux. Voilà, après il y aura peut-être des choses que je ne trouverai pas, mais au moins, au niveau matériel en tout cas, j'aurai de quoi faire, quoi. Que Etsy, je pense pas que j'arriverai aux 500 même si, j'achète des livres, voilà, ça me c'est pas ce qui m'intéresse le plus, on va dire. Et Temu, j'ai jamais commandé, j'ai pas envie de commander sur ce site donc voilà, je l'élimine d'office et en plus ils m'énervent avec leurs pubs à répétition. Donc j'ai encore moins envie d'y aller. Donc ouais, j'irai sur Amazon. Alors, je ne colorie pas pendant cette vidéo. Alors, ensuite, 6, le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté. A, tout est nuancier. B, tout est en cours colo. C, toutes tes packs. Euh... Je le répète souvent, je n'aime pas faire mes nuanciers. Mais c'est pas important pour moi les nuanciers. Je m'en fiche un petit peu, moi. Tant qu'il y a la couleur et le numéro, ça me va en fait. Euh, Ce que j'aimerais, c'est finir toutes mes packs. Parce que ça me permettrait, je sais pas, de retrouver un rythme, on va dire, normal, entre guillemets, quoi. Et j'aimerais trop, oui, que ce soit plus fluide en fait, que j'arrive plus facilement à finir mes packs et tout ça. Alors moi, quand je dis ma pack, c'est surtout le pack ou pack up, hein, parce que j'en ai pas d'autres hein, de colo prévus, à part des duos, des choses comme ça. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit plus fluide, en fait, que j'arrive à refaire, à avoir un rythme un peu plus soutenu comme je l'avais avant, c'était cool. Donc je pense que je choisirais ça. Ensuite, la 7 pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire très plaisir? Alors, les caméléons, les pro marqueurs, les Posca. Je me souviens plus du tout c'est quoi les caméléons. Mais je sais d'avance ce que je vais répondre. Les caméléons, si je me souviens bien, si je sais pas trop, en fait, c'est que ça m'intéresse pas plus que ça. Les Posca, non, parce que bah, Arctic et compagnie. Et oui, je choisirais les pro marqueurs parce que je n'ai plus de feutre à alcool et enfin j'en ai, mais c'est des trucs qui étaient de mauvaise qualité en fait et ils se vident au fur et à mesure. Là, à chaque fois que je les utilise, en fait, il y en a un qui se vide. Euh, donc voilà, je pense que je ferais ça. À la base, c'est pas ceux que j'achèterais, les pro marqueurs, bah, parce qu'ils sont très chers déjà. Je sais même pas s'ils ont un nuancier intéressant, mais de toute façon, moi, c'est juste pour faire des sous-couches et des trucs comme ça, pour m'amuser un petit peu. Donc c'est pas grave si j'ai pas énormément de teintes. Donc ouais, je pense que je choisirais les pro marqueurs.
sans savoir ce que sont les caméléons. Je vais aller voir vite fait. Oui, je me souviens, les caméléons, en fait, c'est des feutres, euh, comment dire, où on peut coller les mines pour que ça fasse un espèce de dégradé et tout ça. Donc ouais, non, je prendrais plutôt les pro marqueurs. Ce serait plus intéressant, plus judicieux. La question numéro 8. Les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour A. Le choix de tes couleurs dans tes colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs, ils sont tous parfaits. B. Les effets colos, tu sais tous les faire impeccablement, c'est inné, chez toi tu maîtrises. Et C. Les fonds de tes colos, tu es immédiatement inspiré et ils subliment tous tes colos à chaque fois. Je sais pas. Parce que j'aime pas en fait. J'ai pas envie de maîtriser parfaitement quoi que ce soit en fait. On va dire. Bon, peut-être les effets à la rigueur. Oui, peut-être les effets, parce que par exemple, les effets poils, tout ça, j'ai un petit peu de mal. Donc, ouais, peut-être ça. Mais ouais, voilà quoi, sans plus. Je sais pas trop. 9. Aladdin traîne par là, il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as deux possibilités, à toi de choisir. A. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît, elle est à toi. B. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. Bah, sans hésitation, la B, hein. C'est trop bien. Dès que tu finis un crayon, zoom, le nouveau est là. Que la trousse, j'ai déjà mes trousses, j'ai déjà ce dont j'ai besoin. Oui, non, c'est beaucoup plus sympa d'avoir le crayon qui réapparaît comme ça par magie. Je pense que c'est ça, ouais. 10. Le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. A. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite, lesquels prends-tu en priorité? B. Tous les livres de coloriage de tes rêves, cites-en quelques-uns. C. Le bureau coin colo de tes rêves, décris-le nous. Je réfléchis parce que toutes les gammes de crayons de couleur, je me demande si je les ai pas déjà en fait. Là, en ce moment, j'ai plus envie de racheter d'autres crayons. Donc pas ça. Les livres, pareil, j'ai pas trop envie d'en acheter des tonnes et des tonnes. Par contre, le coin colo, alors moi, mon coin colo, il me convient, hein. En vrai, je suis bien où je suis. Mais peut-être, parce que moi, en fait, j'ai un petit espace dans le salon. Donc ça, j'aime bien être dans le salon parce que je suis pas tout le temps toute seule. Si j'avais une pièce juste pour ça, j'aurais peur qu'il n'y ait pas assez de vie autour de moi, en fait. Mais par contre, c'est vrai qu'une pièce à part, ce serait pas mal bah, pour tourner et tout ça. C'est vrai que c'est plus pratique. Mais voilà. Je pense que je vais choisir le coin colo quand même. Et bah, du coup, peut-être une pièce à part, mais un peu ouverte. Je pense que je mettrais des bibliothèques, des tiroirs, des trucs, que des rangements en fait, partout, partout. Faudrait qu'il y en ait partout, quoi, jusqu'au plafond. et, que, et que ce soit beau en fait, que ce soit joliment rangé et tout ça, parce qu'actuellement c'est un petit peu le bazar parce que je manque de place. Donc voilà, je pense que ce serait plutôt dans l'organisation au niveau des meubles et tout ça, que ce soit un petit peu plus fourni pour que je puisse tout ranger correctement comme j'en ai envie, comme j'en aurais envie, quoi. Voilà pour cette question. Et je crois que c'est la dernière. Oui, en tout cas, bah, je remercie beaucoup Ad de m'avoir tagué et aussi bah, à Lolicolo d'avoir créé ce tag, c'est cool. Il était assez cool à faire celui-ci, j'aime bien ce genre de tag assez chill. Et puis j'aime bien les faire en vlog aussi. Ça permet de colorier un petit peu en vous parlant. Bon, là pour le coup, j'ai pas fait grand-chose, hein, Si j'ai fait un champignon, c'est bien, et encore, je l'ai pas terminé. En plus, comme je parle en même temps, je suis pas concentrée, donc je fais un peu de tout en même temps. Je fais n'importe quoi. Enfin, je fais pas forcément n'importe quoi, mais je fais pas tout. J'ai pas fini mon champignon que je suis partie déjà à refaire là. Pas très, voilà quoi, pas très logique, on va dire. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais ce colo, du coup, je suis partie du vert vers le bleu. Là, il va y avoir des petits reflets jaunes, un peu comme la labradorite. Je vous mettrai une petite image à l'écran pour vous montrer un petit peu ce que c'est la labradorite, pour que vous compreniez un peu les couleurs. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces couleurs.
Et j'espère que ça va rendre bien, mais par contre, je vais en avoir pour une éternité à ce colo. Je le sens là, parce que là, ça fait déjà un moment que j'y suis, et j'ai fait que ça. Donc je me dis, ouah, ça va être trop long. Pour ça, de le prendre un petit peu en vidéo, c'est bien, parce que ça me permet de l'avancer un peu. Oh, il gratte, lui. C'est le Midnight Black des Light Fast. J'adore cette couleur. Je vais le racheter, ce crayon, parce qu'il est vraiment cool. Mais il gratte un petit peu le papier, le mien. Et c'est fort dommage, parce que la couleur est vraiment canon. C'est un espèce de noir bleuté. Il est vraiment trop bien, quoi. Surtout pour ce genre de colo, avec les ombres et tout ça, c'est cool. Bon, j'aurais fait un petit morceau hein, quand même. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas avancé grand-chose, mais bon, vous avez vu un petit peu la progression. Je vous montrerai ça dans la vidéo des colos terminés de toute façon, quand il sera terminé tout simplement. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!